Yo, c'est Arthur Moza, aujourd'hui une nouvelle vidéo spéciale. Parce que d'habitude je fais pas des vidéos sur les boutons, hein, vraiment. Je fais des vidéos de muscu sur ton d'humour. Mais aujourd'hui, on va parler d'acné. Trop stylé ça. Non, en vrai, ça reste un peu dans le thème. C'est prendre soin de son corps. Et puis en muscu, les gens qui se dopent ont des boutons. Donc peut-être c'était un petit... Je sais que je peux en aider beaucoup. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé pour moi. Ce qui a marché, ce qui a pas marché. L'aspect un peu psychologique. Avec des petites anecdotes par-ci par-là. Donc là j'ai 19 ans, je vous montre tout de suite une photo de moi à 14-15 ans. On peut dire que l'acné m'a fait vivre un enfer. J'en ai eu une sévère. Alors pour vous repérer un peu, moi j'avais une peau normale, genre pas grasse ni sèche, tu vois. Et vers mes 12 ans, ouais putain j'ai commencé tôt. Je commençais à avoir des remarques de gens qui me disaient « Tiens, t'as des petits boutons sur le nez ». Moi je m'en foutais un peu, en fait je pensais que c'était à cause de la charcuterie. Parce que moi j'étais un grand fan de jambon cru. Du coup je me suis dit on va se calmer sur le jambon cru. Ça a absolument pas marché puisque ça n'avait aucun rapport. Du coup à 12 ans je commençais à en avoir sur le nez, puis sur le front. Pourquoi sur le front? À cette époque, j'avais la coiffure de Justin Bieber, je pense, comme tout le monde. En 2012, c'était la mode. Enfin bref, je me trouvais des excuses un peu. En même temps, je savais pas trop ce que c'était. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais à la pharmacie et j'achète le produit le plus éclaté. Si t'as des boutons, vraiment, c'est le truc le plus inutile. De l'eau oxygénée, frère. De l'eau oxygénée. De l'eau, quoi. Enfin, avec de l'oxygène. Attention. Donc ça, c'était un peu la prémisse. Je m'inquiétais pas plus que ça, c'était très vivable. Du coup à 13 ans, qu'est-ce qui se passe? Je commençais à avoir des boutons sur le reste du visage. Et en plus de ça, ils commençaient à être plus gros ces fils de pute. Dans un sens j'ai eu de la chance, j'en ai jamais eu dans le dos ni sur le torse. Et ça commençait vraiment à devenir relou. Du coup là, je suis allé à la pharmacie et j'ai pris ces fameuses crèmes. Tu vois, ils font la pub à la télé, genre avec ça, plus de boutons, machin truc. Ok, ça te fait peut-être un peu partir plus vite. Moi ce que je veux c'est qu'ils viennent pas tout court. Mais en fait le truc c'est que j'en avais tellement progressivement que je m'en rendais même pas compte. C'est à un moment quand tu regardes des anciennes photos de toi que tu te dis merde. C'est à ce moment-là que je commençais un peu à complexer. Du coup aussi ça devenait plus compliqué pour les filles. Là vraiment la confiance en moi, c'était plus trop ça. Et le charme non plus, la beauté ça partait avec. Hein. Je me suis dit je vais aller voir le docteur. J'avais l'habitude de le voir, tu vois, j'étais à l'aise. Donc je me suis dit on va le voir. Il va sûrement me prescrire un petit truc, un petit produit magique. Et puis ça va être fini. Donc je vais le voir. Il me prescrit une crème sur ordonnance, du coup pas un truc que tout le monde peut prendre. Donc je me suis dit, attends, si ça, pas tout le monde peut le prendre, c'est que c'est un truc de malade. Ça marchait à peine. Donc là, maintenant j'ai 14 ans. C'était vraiment le climax, l'apogée. J'en avais vraiment à balle. Moi je voyais tous mes potes à côté, ils buvaient coca tous les midis, bonbons, biscuits, tout ce que tu veux. Moi ça faisait 2-3 mois, j'avais pas mangé un truc sucré, pas un biscuit. Faut arrêter avec le c'est à cause du sucre. Non, ça accentue peut-être un tout petit peu, mais c'est pas la cause. Donc qu'est-ce que je fais? Je retourne voir ce putain de docteur et je lui dis écoute, tes crèmes, ça a pas fonctionné, donne-moi autre chose. Du coup, il m'a donné des antibiotiques. T'en prends après le repas chaque jour pendant 4 mois. Donc est-ce que ça a marché? Oui, ça a marché. Sauf que les antibiotiques, ça fonctionne. Mais quand tu les prends, ça veut dire qu'à partir du jour où t'arrêtes de les prendre, c'est fini gros. Ils reviennent mais limite pire qu'avant. Donc une fois ce traitement fini, je commence à de nouveau avoir le même visage qu'avant. Putain mais... Non, c'est l'ambulance, on va pas s'énerver non plus, ils sont là pour sauver des vies. Donc du coup une fois que j'ai fini ce traitement antibiotique, à mes 15 ans, je commence à vouloir faire des vidéos YouTube. Sauf que du coup souci, j'avais pas confiance en moi. Donc qu'est-ce que je fais? Je voulais absolument faire des vidéos YouTube. Donc là je suis quand même très proche, la caméra est au niveau de mon poignet. Mais il faut savoir qu'avant je faisais mes vidéos, j'étais à l'autre bout de la pièce. Parce que je voulais pas qu'on voit mon visage et de préférence, je me mettais dans l'ombre, tu vois, tel une chauve-souris. Je m'aime pas forcément Batman, hein. Moi j'étais plus Spider-Man de base. Lui il a des pouvoirs, du coup c'est plus stylé quoi. Enfin bref, c'est pas forcément le sujet. En plus j'avais déjà trouvé une solution, les antibiotiques ça avait parfaitement marché. Donc qu'est-ce que je fais? Je retourne voir ce docteur et je lui dis tu te souviens de moi? Il se souvenait pas de moi ce jour-là. Je lui dis Arthur. Il fait, ah, non. Je lui dis d'où tu retiens pas qui je suis genre? Je lui dis, tu te souviens le traitement antibiotique que tu m'avais donné? Franchement, top, super. Mais du coup, c'est quoi ça? Imagine, j'ai des boutons. C'est quoi ça? Et donc, il m'a dit, ce que je te propose, c'est qu'on reparte sur un traitement de 4 mois. Envoie-moi des antibiotiques. J'accepte. Sauf que là, j'ai trouvé 2 choses qui fonctionnent vraiment. La première, l'huile essentielle tea tree. Moi, de base, je me suis dit, attends, une huile essentielle, frère. Mec, j'ai testé des crèmes sous ordonnance. Pourquoi tu veux me donner de l'huile? Mais encore une fois, ça t'aide juste à le faire partir plus rapidement. Deuxième technique qui fonctionne vraiment, le glaçon. Le froid, ça va le stopper net. Sauf que là, je commençais à rentrer au lycée. Et pour moi, lycée, c'était vraiment... T'es au lycée, t'as une meuf, tu vois, ça allait de pair. Donc je me suis dit, attends, si je veux pécho, va falloir arranger un peu tout ça. Je me souviens même une fois...
je flirtais avec une meuf, tu vois. Ça se passait super bien. Et elle m'a dit, ça te dit on se retrouve chez toi. C'est vraiment la première fois qu'une fille allait venir chez moi, tu vois. Pour moi c'était un truc de ouf. Sauf que pile ce jour-là, c'est pas, j'avais un gros shtard. Vraiment, j'avais pas de courage de voir qui que ce soit. Je me dis, attends, pas pile maintenant, genre là ça va pas le faire. Sauf que ce que je savais pas, c'est que le bouton que je venais d'avoir là, il allait pas durer 3-4 jours, tu vois. Il allait pas rester une semaine non plus. Tiens-toi bien, il est resté 1 an. Genre tu vois, j'ai encore un peu la cicatrice et ça me fait une faussette, frère. J'ai pas de faussette de base, je crois. Ah putain, je me rappelle. Non, ça se remet dans mon esprit. Je te refais l'histoire. J'étais sur une meuf. Je travaillais sur cette meuf depuis des mois. Et un jour, elle me dit quoi ? Ça te dit vendredi, je passe chez toi l'après-midi. Truc de ouf. En plus, c'était genre ma crush. Qui sait ce qui se serait passé si elle était venue ? Des tas de choses, mec. Des tas de choses, j'en doute pas. Mais elle est pas venue à cause de ça. Parce que je pouvais juste pas assumer. Je me suis dit, viens même pas. Tu sais ce qui s'est passé après ça, gros ? Une semaine après, elle s'est mise avec un autre mec. Peut-être que si elle était venue, jamais elle se serait mise avec un autre mec. Parce qu'une fois que tu me découvres, tu peux plus... Enfin bref. Pour moi, c'était inadmissible ce qui venait de se passer. Vraiment, psychologiquement, c'était très dur de supporter l'acné pendant 4 ans. Mais là, mec, on avait atteint un autre niveau. J'en pouvais plus. La cerise sur le vase. Donc qu'est-ce que je fais ? Je prends enfin rendez-vous chez un putain de dermato. Ça faisait 4 ans que j'étais censé en prendre un. Donc là, tu la connais, celle-là, le dermato, il me fait... Tu veux un rendez-vous ? Yes. Bah, dans 6 mois du coup. Comment ça, 6 mois ? Parce que moi j'ai des boutons maintenant en fait. Dans 6 mois, je serai moi-même un bouton, tu vois. 6 mois demain, tu veux dire ? Non, j'avais plus mon traitement antibiotique, j'avais rien. Psychologiquement, j'étais terminé. Donc, du coup, arrive ce putain de jour du rendez-vous. Le dermato, il me regarde un peu. Dans le plus grand des cas, il me dit, ouais, va faire 6 mois de Roaccutane. Comment ça, Roaccutane ? Le truc où les gens, ils se suicident. Ah mais j'ai arrêté avec cette voix. Du coup il me dit, tu vas faire des prises de sang. Tu vois, j'étais en mode, attends, j'ai jamais fait de prise de sang de ma vie, je vais pas me faire piquer non plus. Moi à la base c'était au visage. Je fais non mais tu vas faire une prise de sang parce que c'est assez violent quand même comme traitement. Et donc la différence avec les antibiotiques, c'est que Roaccutane, ça donne des résultats définitifs en théorie. J'ai accepté tout de suite, je lui ai dit mec, envoie le Roaccutane. Il me donne une liste des effets secondaires. Et effectivement, je m'en souviens plus sur le bout des doigts, hein, parce que j'ai pas assez de doigts du coup. Donc là, il me donne une ordonnance pour faire la prise de sang. Je vais faire ma prise de sang et ils me disent Arthur, franchement, globule rouge au top, globule blanc, tu gères, fonce. Donc comme je t'ai dit, c'était il y a longtemps, je me souviens plus exactement des doses, mais en tout cas, ça a super bien marché. Sur ça, aucun souci. J'ai eu que 2 effets secondaires. Donc en plus d'avoir les lèvres ultra sèches, j'ai eu l'intérieur du nez ultra sec. Ce qui fait que je saignais du nez quasiment tous les jours. Mais mec, franchement, t'en as plus rien à foutre. Donc là, du coup, j'ai fini Roaccutane, j'ai à peu près 17 ans. Et à partir de là, j'ai plus aucun bouton. Sauf que petit souci, il arrive que dans certains cas, Roaccutane marche pas définitivement du premier coup. Tel que tu me vois, je suis en plein Roaccutane, c'est-à-dire que il est dans mon corps. Je suis au 2e mois. Il me reste encore 2 mois. Et tu vois, je me porte plutôt bien. Est-ce que j'ai envie de me suicider là ? Un peu. Non, tu le vois bien. Ça, c'est des conneries. Il y a des gens qui se suicident sous Roaccutane ou pas. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui prouve que c'est un lien direct. Faut pas confondre cause et causalité. Ce qu'il faut retenir, c'est que si t'as genre juste un peu d'acné, utilise des glaçons, de l'huile essentielle citri ou alors un traitement antibiotique, ça suffira largement. Mais si t'en as une sévère, n'attends pas d'en avoir partout, sinon t'auras des cicatrices. Fais directement Roaccutane, comme ça on n'en parle plus. Si t'as kiffé la vidéo ou que tu respectes un peu le courage que j'ai eu de raconter ce genre de choses, n'hésite pas à mettre un like. Moi je te dis à plus. Pour une prochaine vidéo. C'était Arthur. Peace. Je veux m'envoler, je suis un oiseau. Tous les week-ends, je tise le poison. Oh là là, y'a des potes que j'aime comme ma maman. Y'en a d'autres que j'aime comme un tas de branches. Oh là là, ils me reprochent d'être moins con que. Suce-moi mieux pétasse, tu seras moins cocu. Yuri Azote, ouais. On tue le track, le mic brûle, ça va porter plainte au sud.